une équation de premier degré, parfois premier, quand on fait comme ça, premier, le degré, premier, d'accord? Parfois on fait premier juste comme ça, 1, ER. Une équation de premier degré, équation de premier degré, une équation de premier degré une inconnue A, une inconnue X, voilà, et de la forme où là, c'est une équation de premier degré à une inconnue X, c'est une équation de la forme, c'est une équation de la forme AX plus B égale 0. Voilà, c'est la forme AX plus B égale 0. Avec A et B, sont des nombres réels, ou bien sont des nombres, vous n'avez pas encore vu les nombres réels, sont des nombres relatifs. Je vois pour vous dans votre programme, votre vie, seulement voilà, les nombres rationnels. D'accord? Vous avez vu les nombres rationnels. Oui, d'accord, d'accord. Donc avec A et B sont des nombres rationnels. Sont des nombres rationnels. D'accord. يعني A ou B يقدر يكونوا des nombres relatifs, des antinaturels ou bien des rationnels. C'est-à-dire يعني A ou B يقدر يكونوا بحال 2 3 4 5 يقدر يكونوا moins 2 moins 3 moins 5 et هذه يقدر يكونوا des nombres relatifs, c'est-à-dire ou bien des antinaturels يعني يقدر يكونوا des nombres هذه يقدر يكونوا اعداد كسريه. d'accord يعني بحال 1 sur 2 هذا A ou B يقدر يكون 1 sur 2 moins 1 sur 2 يقدر يكون هذا B يكون moins 3 sur 4. d'accord. Donc voilà, donc A ou B sont des nombres rationnels. D'accord. Je vous donne exemple des équations de premier degré. Exemple des nombres, des équations de premier degré. Exemple, je vous donne des exemples. Voilà. Par exemple, moins 3x plus 1 sur 2 égale 0. C'est bien, c'est une équation de premier degré. Autre exemple. Par exemple, 4x moins 3 sur 4 sur 5 égale 0. C'est une équation. Hein? Ici, c'est quoi A? Ici, c'est quoi A? Ici, A, c'est quoi? Moins 3. B, c'est quoi? C'est 1 sur 2. So A, ici, c'est moins 3. B, c'est 1 sur 2. C'est bien. Ici, si je vous donne cet exemple, 4x moins 5 sur 4, bien sur 3, égale 0. Donc c'est quoi A ici? A c'est quoi? C'est 4. C'est bien. C'est quoi B? Hein? C'est quoi B? C'est pas 5 sur 3, c'est moins 5 sur 3. Le nombre avec le signe avant. D'accord? C'est bien. Voilà. Je vous donne autre exemple. Moins 3 sur 2 x plus 1 sur 2 égale 0. Donc c'est quoi A ici? Exemple d'équation du premier degré. Ici, exemple des équations. Exemple des équations de premier degré.
de premier degré. Je vous donne autre exemple. Voilà, ici, déterminez ici A et B. C'est quoi A ici? A, c'est moins 3 sur 2. Bien. B, c'est quoi? 1 sur 2. Bien. Voilà. Je vous donne le dernier exemple. Par exemple, moins 5 sur 2, x moins 7 égale 0. Ça, c'est une équation de premier degré. Parce que contient égalité à gauche, égalité à droite. Contient un seul inconnu. Premier degré. C'est bon. Ici, c'est quoi A? Parce que je vous donne la forme d'une équation de premier degré, c'est écrit comme AX plus B égale 0. C'est ça la forme générale. هذا هو الشكل العام ديال المعادلة من الدرجة الأولى. Donc c'est quoi A ici? C'est moins 5 sur 2. C'est bien. C'est quoi B ici? Très bien. Moins 7. Voilà. Donc, c'est bien. Donc maintenant, vous avez compris la forme d'une équation de premier degré. Maintenant, on passe à comment résoudre cette équation. Comment résoudre cette équation? C'est ça l'important pour nous. Hein? Comment résoudre cette équation? كيفاش نحلوا هذه المعادلة ديال le premier degré. C'est bon. Voilà. On passe à comment résoudre cette équation. Technique ou bien méthode, propriété. Voilà, technique ou bien méthode. Méthode ou bien propriété. Propriété. Ou bien méthode. Voilà, méthode ou technique ou bien propriété ou bien méthode. Voilà. Méthode. Voilà. Méthode. Voilà. Comment résoudre? Méthode. Deux points. Comment résoudre l'équation AX plus B égale 0. D'accord? Voilà la belle technique. Comment résoudre ce genre des équations. Premier cas, K1. غادي ناخذوا لو كا ديال بي ايكال 0 اللي كيكون هاد بي ما كاينش. داكور كاين غير ا اكس ايكال 0. هاد بي كاين كيساوي 0. لو كا دو بي ايكال 0. K1 مثلا exemple AX bien sûr on a avec voilà K exemple K1 par exemple AX. Comment résoudre AX? Exemple ou bien K1 AX égale 0. L'équation K1, l'équation AX égale 0. 2x égale 0. C'est facile. Donc c'est facile. Donc je vous donne par exemple, je vous donne cette équation directement. Je vous donne directement cette équation. Comment ça cette équation? C'est bien. Voilà. Si A différent de 0, si A différent de 0. Bien sûr, on travaille avec A différent de 0. Donc, AX plus B égale 0. Admis comme solution, qu'est-ce qu'on fait? On cherche X. L'inconnu d'Yen a X. Ce qu'on dit, on fait AX égale B passer à l'autre côté. D'accord? Passer à l'autre côté, mais il change le signe. Lorsque le nombre passe à l'autre côté, il change le signe. Donc, ici, plus B réuni, ici, moins B. Bien. D'accord? Maintenant, on cherche X. D'accord? On cherche X. Donc, X, qu'est-ce qu'on fait ici? L'opération entre A et X. Est-ce que plus ou moins ou fois? Ou la multiplication? شنو هي l'opération العمليه اللي كاينه بين A et X؟ واش الزائد واش الناقص واش الضرب؟ bien sûr multiplication. bien le produit. Donc ملي كيكون ندير le produit باش هاد A يزول شنو خصني ندير؟ كندير moins B sur A. moins B sur A. كنقسم voilà. Donc X غيولي لي هو هاد لو نومبر هذا كنقسمو على divisé sur A. Voilà. La meilleure méthode, il faut la prendre par rapport facile.
D'accord? Donc, je vous donne un exemple. D'accord? Je vous donne un exemple. On peut faire d'autres méthodes, mais c'est la meilleure, je crois, pour moi, pour les élèves. D'accord? On fait des exemples. Par exemple, voilà, résoudre les équations suivantes. Résoudre les équations suivantes. Une équation. La première équation, c'est quoi? C'est 2x plus 3 égale 0. L'autre équation, c'est moins 2x moins 4 égale 0. Voilà, j'ai deux équations. Essayons de résoudre la première et on fait la deuxième. Je vous donne un peu de temps. Ici, réponse. On commence par la première équation, qui est 2x plus 3 égale 0. Essayez de faire chez Waka chacun الويمة. يلا حاولوا نزلوا لي نعطيكم واحد الدقيقة نزلوا لي هاد ليكواسيون. Bien, on travaille la première. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille la première. Ici, qu'est-ce qu'on fait? 2x égale moins 3. Bien. Voilà. Après, on fait x égale sur 2. Très bien. Moins 3 sur 2. C'est bien. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Donc, c'est quoi la solution de cette équation? C'est moins 3 sur 2. On dit, donc, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Donc, la solution de l'équation est quoi? Est moins 3 sur 2. D'accord? La solution de l'équation est moins 3 sur 2. La solution de l'équation est moins 3 sur 2. C'est bien. Maintenant, on passe à la deuxième. Équation. Suivez-moi ici. Donc, moins 2x moins 4 égale 0. C'est ça, notre équation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, c'est moins 2x égale moins 4 passé à l'autre côté. Qu'est-ce qu'il devient? 4. Bien. Après, qu'est-ce qu'on fait? X égale quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? 4 sur moins 2. Très bien. 4 sur moins 2. Bien, 4 sur moins 2. Attendez. Et on fait 4 sur moins 2. C'est bien. Mais il faut réduire ce nombre. Hein? 4 sur 2. Qu'est-ce qu'elle donne? 2. Et le moins et moins 2. Parce que 4 sur 2, il donne 2. Et le moins de ça, on fait ici. Donc, c'est quoi la solution de cette équation? C'est moins 2. Et on fait soit on dit même phrase, la solution de l'équation est moins 3 sur 2, soit on dit moins 2 est une solution de l'équation. Est une solution de l'équation, de cette équation, bien sûr. Ce n'est pas la peine de la répéter. C'est bien. Vous avez compris comment résoudre la première équation de premier degré. Bon. Bonsoir de nouveau. Bonjour mes élèves, mes chers élèves. Bien. Maintenant, je commence. Je donne cet exercice. Résoudre les équations suivantes. 2x plus 3 égale 2.
moins 2x égale 8. La troisième équation, 2 plus x égale 1. Résoudre l'équation, la quatrième équation, 5 moins x égale moins 2. La cinquième équation, x sur 3 égale 5. La sixième équation, 2x plus 1 égale x moins 2. La septième équation, c'est 3x, 3 fois x égale 5 sur 2. Et la dernière équation, c'est x moins 3 sur 2 égale x moins 1 sur 3. Donc, vous avez un exercice. Essayez de prendre le brouillon, d'accord, et faire l'exercice chez vous, d'accord, et arrêtez le vidéo, d'accord. Travaillez l'exercice bien, communiquez avec votre collègue, votre ami, d'accord. Cherchez bien la solution et arrêtez le vidéo. Après, voilà, démarrez le vidéo pour voir la bonne solution ou bien la correction de ce genre d'exercice. Donc, je vous laisse le temps et je commence. D'accord? Pour vous, arrêtez le vidéo et faire l'exercice, puis voir la solution dans la vidéo. On commence. Bien. Je commence à résoudre les premières équations. Réponse. Voilà, réponse. Première équation. C'est quoi la première équation? C'est 2x plus 3 égale 2. C'est bien. Comment on fait? Je laisse les inconnus de ce côté, le côté à gauche, et je passe les nombres connus à côté à droite. D'accord? Égal. Je fais égal. 2 est à droite, connu. D'accord? Elle reste à sa place. C'est bien. Plus 3, c'est un nombre connu. Donc, il passe à l'autre côté, à la place des nombres connus. D'accord? Mais lorsqu'il place à une autre place, bien à l'autre côté, bien au côté à droite, il change le signe. Ici, plus 3, et voilà, ici, il devient moins 3. C'est très bien. Maintenant, essayons de calculer premièrement ça. Ici, 2x. Tranquillement. D'accord? Ici, 2x. Calculez son nombre. 2 moins 3, d'après les cours, c'est moins 1. Très bien. C'est moins 1. Le nombre négatif. 2 moins 3, c'est moins 1. Ici, x. Donc, x égale, maintenant, c'est moins 1 sur 2. Bien, on divise par moins 2. Donc, les solutions de cette équation, c'est x égale moins 1 sur 2. C'est bien. X égale moins 1 sur 2. C'est ça la solution de cette équation. On passe à la deuxième équation. Passe à la deuxième équation. Moins 2x, voilà, égale 8. Voilà. Donc, on va résoudre cette équation, c'est-à-dire chercher x. D'accord? Maintenant, on voit que le nombre connu, il est à droite. Mais ici, il y a un nombre connu, mais l'opération avec x, c'est fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on trouve x, ce genre des équations? Toujours, je vous donne une petite règle. Voilà, si vous avez ax égale b, c'est tout simplement, il faut dire équivalent, équivaut à x égale b sur a. D'accord? Toujours a différent de 0. Hein? Voilà. Il donne, voilà, x égale, si vous avez ax égale b, toujours la solution c'est x égale b sur a. D'accord? Toujours a différent de 0. A différent de 0, bien sûr. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? X égale, d'après cette remarque, c'est 8, voilà, sur moins 2. Voilà. Je réduis ce nombre, on le simplifie. 8 sur 2, c'est moins 4. Voilà, parce que 8 sur 2, c'est 4. Et le moins, j'ajoute le moins ici. Voilà, c'est très bien. Parce que, voilà, j'ajoute le moins ici, car je vous donne un petit rappel qu'il faut l'apprendre par corps. Un petit rappel, bien propriété, rappel, ou bien propriété. Propriété du corps, que lorsque vous avez, comme ici, un petit rappel, A sur moins B égale moins A sur B. D'accord? Égale moins A sur B.
C'est bien. Voilà. Voilà. A sur moins B égale moins A sur B. C'est bon. Passons maintenant à la troisième équation. Deux plus x égale 1. Voilà. Le membre à gauche, le membre à droite. Donc, équivalent que x égale, je passe le nombre connu à côté du nombre connu. D'accord? Donc, ندوز العدد المعلوم حدا المعلوم والمجهول يبقى حدا المجهول. C'est bien. Donc, x égale le nombre connu, العدد المعلوم يبقى بلاصتو. هذا النومبر اللي هو كوني بحاله معلوم خصو يدوز لحداه. إذا كتغير الإشارة، شنو الإشارة اللي قبل منه؟ بلوس. دونك ملي غيدوز الجهة الأخرى يولي موان. Moins 2. D'accord? وتولي لي x égale 1 moins 2, c'est moins 1. Donc voilà la solution de cette équation, c'est moins 1. D'accord? Soit vous arrêtez ici, soit il faut dire la solution de l'équation i moins 1. D'accord? Soit il faut arrêter ici, soit il faut dire la solution de cette équation, équation i moins 1. Voilà. Soit on arrête ici, d'accord? Soit on ajoute cette phrase, c'est mieux. La solution de cette équation est moins 1. C'est bon. Maintenant, on passe à la quatrième équation. Donc, voilà la quatrième équation. Déjà, est facile. Pour vous, vous avez dans la vidéo. Mais je fais comme petit rappel. La quatrième équation, c'est quoi? Suivez-moi ici bien, parce que c'est très important. Un peu, quand il y a un petit problème, 5 moins x égale moins 2. Suivez-moi ici. Bien. On fait ici équivalent. On laisse le nombre inconnu à gauche. Et les nombres connus passer à droite. D'accord? Mais chaque nombre, s'il reste à sa place, il conserve son signe. D'accord? S'il change sa place, c'est-à-dire passer à l'autre côté, il change le signe. D'accord? Il change le signe. Ici, le nombre inconnu, c'est quoi? C'est moins x. Donc, c'est quoi le signe avant x? C'est moins. Il reste avec ce signe, avec son signe. D'accord? Il reste avec son signe. Il ne faut pas oublier le signe. L'inconnu reste dans sa place, mais avec le signe avant lui. D'accord? Égal. Moins 2, il reste dans sa place. Suivez-moi ici. Moins 2, elle reste dans sa place. Il reste dans sa place, donc il reste avec son signe. 5 devient à côté, 5 il est connu, devient à côté de le nombre connu. D'accord? Donc le signe avant, c'est quoi? C'est plus. Donc il يدوز الجهة الأخرى يولي moins. Il change le signe. Donc العدد المعلوم غيدوز حدا المعلوم مع تغيير الإشارة ديالو. الإشارة اللي قبل 5 شنو هي؟ هي ما كاين والو يعني زائد. إذا ملي غيدوز الجهة الأخرى حدا موان 2 صغير الإشارة يولي موان. يولي موان 5. سي بيان. العدد موان إكس، العدد المجهول بقى في بلاصتو. إذا حتى الإشارة اللي قبل منه كتبقى. العدد المجهول بقى في بلاصتو يبقى بالإشارة اللي قبل منه. سي بيان. موان 2 بقى في بلاصتو بقى بالإشارة اللي قبل منه. العدد الخمسة معلوم خصو يدوز حدا العدد المعلوم، ندوزوه للجهة ديال العدد المعلوم. مع تغيير إشاراته، لأن غير المكان ديالو كان أغوش كان على اليسار رجع أدروات. إذا خصو يغير الإشارة ديالو، إذا ما كان والو يعني زائد. ملي غيدوز للجهة الأخرى يولي ناقص. سي بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك ديما قلت لكم ملي يكون هذا العدد اللي فيه لا نكون مضروب في شي عدد، فوالا كنخليه طرونكي، كنحسب بعدا العدد اللي لهاد الجهة اللي هو أدروات حتى نحسبو نبسطو مزيان. عاد نكمل العملية ديالي ديال حل المعادلة. إذا موان إكس تبقى طرونكي. علاش؟ لأن هذا العدد باقي يمكن له يتحسب أفضل. إذا الطريقة اللي شفتو عددين سالبين موان 2 موان 5 كنديرو بالنسبة للتلاميذ غير كرابيل. اللي ما فاهميش، اللي فاهمين غيديروا النتيجة مباشرة. داكوغ. اللي ما فاهميش، بما أن عندنا عددين عندهم نفس الإشارة كنديرو الموان وكنفتحو القوس. داكوغ. وكنديرو 2 بلس 5 كنديرو لا سوم ديالها. داكوغ. هذه هي لا ميثود. D'accord? Donc voilà, on factorise par moins, on ouvre la parenthèse, on fait la somme 2 plus 5. D'accord? Parce que les deux nombres
sont en même signe, moins moins. Donc on trouve I moins X égale moins 7. C'est bien. Et après, attendez, attention. Donc maintenant, ici, je crois, vous trouverez des problèmes. Hein? Moins X égale moins 7. Donc c'est quoi le nombre? C'est quoi le nombre moins X? C'est-à-dire que c'est un nombre qui multiplie fois X. C'est quoi moins X? C'est moins 1 fois X. C'est bien. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est quoi moins X? C'est moins 1 fois X. Hein? Moins 1 fois X. Moins X, il y a moins 1 fois X. Hein? Toujours, on n'est pas moins chez nombre. Alors, moins 1 avec le nombre. Moins X, c'est moins 1 fois X. Égale moins 7. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve d'abord maintenant X? Donc, X égale devient, c'est quoi? C'est moins 7 sur quoi? Moins 1. D'accord? C'est bien. On factorise par le moins. Qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il reste? 7 sur 1. نختار له بموان. D'accord? كتبقى لنا 7 على 1. وأي عدد على 1 هو نفسه. 7 sur 1 c'est 7. D'accord? أي عدد على 1 هو نفسه. 2 على 1 هي 2. 3 على 1 هي 3. 3 sur 1 c'est 3. 5 sur 1 c'est 5. Donc j'ai trouvé comme relation, bien comme solution, x égale 7. Voilà la solution de cette équation. On passe à l'autre équation. C'est la cinquième équation. Bien la cinquième question. La cinquième équation, c'est x sur 3 égale 5. Égale 5. Bon. Maintenant, voilà. Aussi, il y a un petit problème pour vous, je crois. Hein? Vous trouverez, je crois, un petit problème. Hein? Pour résoudre cette équation. Qui touche le problème suivant. Bien. Comment résoudre cette équation? Ce genre d'équation. Il y a beaucoup de méthodes. Soit je vous donne la meilleure méthode. Comment on fait? Bien. Attendez. Voilà. Je vous donne un petit rappel. Je peux considérer ça comme AX égale B. D'accord? Les premières méthodes, c'est ça. Première méthode, c'est de considérer ce genre de questions. Première méthode, c'est quoi? Première méthode. Il y a beaucoup de méthodes hein, pour résoudre cette équation. Première méthode. Suivez-moi ici. X sur 3, ne pas écrire. Suivez-moi au tableau. Première méthode, si x sur 3 égale 5, soit je la considère comme, c'est quoi x sur 3? Si 1 sur, يعني شنو هو le nombre اللي multiplié fois x? C'est 1 sur 3. C'est 1 sur 3 fois x. Vous connaissez ça? D'accord? Parce que x sur b, c'est 1 sur b fois x. Toujours, hein? Il faut savoir ça. D'accord? Il faut connaître ça. X sur b, c'est 1 sur b fois x. D'accord? Donc, x sur 3, c'est quoi? C'est 1 sur 3 fois x. Égale 5. Égale 5. C'est bien. Et maintenant, j'ai trouvé ax égale b, comme dernière. Ax égale b. Donc, je trouve x égale quoi? 5 sur, ce quoi? Sur le nombre multiplié fois x. Sur 1 sur 3. Et déjà vu l'année dernière un nombre rationnel sur rationnel عدد كسري على عدد كسري. Déjà vu. Hein? Sixième année. C'est quoi ça égale? Égale le nombre au-dessus, le nombre de numérateur, hein? 5 fois l'inverse المقلوب العدد الثاني. D'accord? Égale 5 fois l'inverse de 1 sur 3 c'est quoi? C'est 3 sur c'est 1. Tu connais? Donc, عدد كسري على عدد كسري شنو كنا كنديرو؟ شنو كيساوي؟ هو العدد الكسري الفوقاني مضروب في المقلوب العدد الثاني. ما يساويش هادشي. سي بيان. دونك جي تروفي ايسي 5 sur 1 sur 3. بيان سور الكسر الكبير ها هو الكسر الكبير ديال القسمه. لان 5 قسمناها على هذا العدد. دونك 5 sur هذا هو الكسر الكبير. يعني هذا لو على هذا لو اش كيساوي؟ توجور لو نومبر ديال البسط ها نيميراتور fois l'inverse de dénominateur.
fois l'inverse ديال المقلوب. D'accord? Voilà, ça s'appelle le dénominateur. Donc égal 5 fois 3 sur 1. Et vous avez vu aussi un nombre fois un nombre. Nombre, pas oublier ça. هنا كتحتاجوا المكتسبات السابقة, les prérequis de 6e année. Vous connaissez comme rappel. Je vous donne un petit rappel. هذا الرابيل غتكون نسيتوه. إلا كنتو نسيتوه خصكم تحفظوه تعاودوا تراجعوا. Le premier rappel شنو هو؟ هو أن A sur B, le 2 sur C sur D égale quoi? Rappelez-moi, égale A sur B, quoi? Écoutez-toi. Oui, fois l'inverse, ce nombre fois l'inverse de ce nombre, fois D sur C. C'est bien. Après, rappel de ça. Comment calculer ça? Un nombre rationnel fois un nombre rationnel. عدد كسري في عدد كسري. اش كنديرو؟ On fait numérateur fois numérateur sur dénominateur fois dénominateur. Donc égal AD sur BC. Voilà. C'est ça ce qu'on va faire ici. Je vous donne un petit exemple de ça. Et si je vous donne par exemple, si je vous donne A par exemple fois B sur C. Notre rappel. A fois B sur C. C'est quoi? C'est quoi A? A, c'est A sur 1. D'accord? Parce que vous avez A sur B sur C. Donc, un nombre rationnel, عدد كسري في عدد هذا كسري. تهضر على عدد كسري. A هو A على 1. صافي؟ وجابليك cette règle. Égal A fois B, البسط في البسط. AB sur 6 fois 1, شنو هو؟ هي 6. هي عدد في واحد هو نفسه. C'est bien. Voilà, donc j'applique ça ici. Donc qu'est-ce qu'il donne ici? Qu'est-ce qu'il donne ici en noir? Il donne, c'est quoi 5 fois 3 sur 1? C'est 5 sur 1. D'accord? Donc 5 fois 3, c'est quoi? C'est 15. 15 sur 1 fois 1. 15 sur 1 ou 15. Il me donne 15 sur 1. 15 sur 1, c'est 15. Vous avez compris? Donc maintenant, voilà la première méthode, comment résoudre cette équation. Je vous laisse un peu de temps. Bon. Donc لاحظتوا عندنا اننا فرقنا هاد يكون عندي x على 3. شنو هي x على 3؟ هي 1 على 3 في x ديما. D'accord. C'est bon. Bien, chers élèves, voilà, je vous donne un autre rappel très important dans le cours des équations et les cours suivantes. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Vous avez vu ça l'année dernière, d'accord? Dans les années précédentes. Donc, نعطيكم واحد القواعد تلاميذاتي الاعزاء تلاميذ وتلميذات الله يرضي عليكم ما خصكمش تنساو مجموعه من القواعد اللي قريتوهم في السادس في السنوات السابقه. المهم خصوصا السادس، عقل السادس انا درتو هذا الشيء. داكور؟ بون تكون درتو قبل السادس ولكن خصوصا السادس درتو هاد القواعد هادو اللي هما غنحتاجوهم بزاف في المعادلات وفي جميع القواعد ديال الرياضيات سواء هذا العام ولا كوليج ولا الثانيه كوليج ولا الثالثه كوليج ولا في الثانوي تاهيل. اوبليجي هاد القواعد اللي عطيتكم لي رابيل بريسيدون لي رابيل ديال القبيلات التذكير السابق والتذكير ديال هذا اوبليجي. سورتو في الدرس ديالنا اللي هو الاساسي هو لي زيكواسيون المعادلات. داكور؟ الدرس ديال المعادلات. دونك كوم رابيل lorsque vous avez un nombre rationnel égale un nombre rationnel a sur b égale c sur d. Voilà, je peux par exemple je peux vous donner une équation sous cette forme. Une équation sous cette forme comme l'équation 8 comme j'ai donné, comme l'équation 8 que j'ai donné. D'accord? La dernière question des équations, je vous donne équation sous forme a sur b égale équation. Question 8. Donc, pour résoudre cette équation, vous avez besoin de cette règle. Donc, si vous avez par exemple a sur b égale c sur d, éliminez cette fraction. D'accord? éliminez هذا الكسر. كيفاش غنديرو؟ tout simplement يعني من الكسر نزولوا الكسر. كيفاش غنزولوا الكسر؟ نديرو équivalent نطبقوا هذه لا ريلاسيون هذه. a sur b égale équivaut que a fois d qui vont que a fois d, c'est-à-dire AD, égale a fois d égale b fois c. وهنا كتكونوا vous avez éliminé la fraction. D'accord? إذن من الكسر كتنتقلوا لواحد المعادلة ما فيهاش الكسر وكتطيحوا في المعادلات العادية السابقة وكتخدموا.
بهذه الطريقه كنزولوا الكسر كنتهناو من الكسر سي بون فوالا كنقدروا نوتيليزيو ديفلوبمون فوالا اللي قريتو ديجا باسكو vous avez vu النشر نقدروا نستعملوا النشر on peut utiliser ici le développement et les autres propriétés ce que nous avons vu bien après parfois on trouve pas A sur B égale sur B on trouve A égale B sur C A égale B sur C donc comment on fait ça comment appliquer la dernière propriété pour résoudre ici c'est quoi A est-ce que A c'est une fraction aussi oui ou non oui A c'est A sur 1 A c'est A sur 1 et vous faites A fois C équivaut que A fois C égale B fois 1. C'est quoi B fois 1 B fois 1, c'est quoi c'est B. Donc, égale B. D'accord. Donc, vous retrouvez A égale B sur C. Mettez A c'est A sur 1. Et faire A fois C. Voilà. A fois C égale B fois 1. B fois 1, c'est B. Et donc, nous avons éliminé la fraction. D'accord. Nous avons trouvé une équation qui est simple. D'accord. On va l'appliquer ici. On va appliquer dans la question 5. Appliquons. Qu'est-ce qu'on va appliquer dans la question 5 Est-ce que c'est trappé ou bien c'est trappé dans la question 5 dans notre équation. On va appliquer la dernière parce qu'on a A c'est 5, B sur C c'est X sur 3. D'accord. Donc comment on fait On va appliquer une deuxième méthode pour résoudre cette équation. Une deuxième méthode. Maintenant, deuxième méthode. Deuxième méthode. Pour résoudre la cinquième question. Deuxième méthode de 5. Hein? De 5. X sur 3 égale 5. Qu'est-ce qu'on fait On fait équivalent que X sur 3 égale 5 sur quoi 5 sur 1. Bien. Équivalent. Quoi Qu'est-ce qu'on fait X fois 1, X fois 1, c'est quoi X fois 1 C'est X. X fois 1, c'est X. Égale 3 fois 5, c'est 15. D'accord. Qu'est-ce que j'ai trouvé On voit ici. X, nous avons fait X fois 1. X fois 1 égale 3 fois 5. C'est bien. Donc X fois 1, c'est quoi C'est X. Égale 3 fois 5 égale 15. Donc déjà trouver la solution tout simplement. C'est facile. Ah, par quoi nous allons résoudre 15. Donc il y a deux méthodes. Soit il faut faire la première méthode, soit la dernière. Quelle est la meilleure La deuxième ou la troisième La deuxième ici. Ici la deuxième pour vous. Mais seulement je vends cette méthode pour rappeler ce genre de propriétés. Hein, pour ne pas l'oublier. Parce qu'on l'utilise parfois. Nécessaire. Voilà. La première méthode l'année. باش الا كنتو نسيتو كيفاش كتحسبوا هاد العدد هذا عدد كسري على عدد كسري ولا عدد جذري على عدد جذري كيفاش ما تنساوش داك القواعد ديال عدد جذري او عدد كسري على عدد كسري كنديروا العدد الاول في المقلوب بالعدد الثاني ديتكم لا ميثود الاولى باش تعرفوا بان on peut travailler par cette méthode et je vous donne la deuxième méthode et vous choisissez la meilleure méthode les jeux comme ça qui est plus facile pour vous c'est bien la deuxième très bien. Je passe à la sixième équation. Je passe à la sixième équation. Deux x plus 1 égale x moins 2. Voilà une équation de premier degré. Pourquoi Parce que contient deux égalités. Contient une égalité, membre à gauche, membre à droite. Contient un seul inconnu, c'est x. Okay, un seul inconnu, ou x. Bien, contient un seul inconnu, c'est x. Bon, contient un seul inconnu, c'est x. Bon, donc comment résoudre cette équation Il faut passer les inconnus à côté des inconnus et les nombres connus à côté des nombres connus, avec le changement de signe, bien sûr. Hein? Maintenant, ça, c'est équivaut. Je laisse les nombres inconnus à gauche. Donc, 2x, il reste à sa place.
Notre inconnu, c'est quoi? C'est x. Lorsqu'il devient ici, dans l'autre place, il passe dans l'autre place, qu'est-ce qu'il devient? Moins x. D'accord? Parce que ici, qu'il y a plus, il passe à l'autre place, il devient moins x. Égal. Je fais ce égal. Moins 2, il reste à sa place. Moins 2 avec le signe de moins 2. Avec le signe avant moins 2. Si moins 2 reste à sa place avec son signe. D'accord? 1, il devient à l'autre côté, à côté de moins 2. Il a plus. Lorsqu'il devient à l'autre côté, qu'est-ce qu'il devient? Moins 1 ou plus 1? C'est moins 1. Parce que ce 1, il a changé sa place. Quand il est ici à gauche, il devient à droite. Donc, il change le signe. Plus 1, il devient ici à gauche, il devient moins 1. X devient ici moins x. Parce qu'il change x. Il passe à cette place, il change le signe. Je trouve moins x. Le 1, il change la place. Plus 1, il devient ici moins 1. C'est bien, c'est la première étape qu'il faut faire. Maintenant, il faut calculer cette côté, les inconnus, et calculer les nombres connus. C'est bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je trouve? 2x moins x. 2 pommes moins une pomme. Un seul pomme. 2 pains moins... D'accord? 2 téléphones moins un téléphone. Un téléphone. Ou bien, voilà, 2x moins x. Ou bien, il faut faire 2x moins x, c'est x. Ou bien, il faut faire, si vous ne comprenez pas comment on fait, il faut faire x. Voilà. Factoriser par x, la factorisation. Vous avez vu ça. Et faire 2 moins le nombre multiplié fois x, c'est 1. Il n'y a rien, c'est-à-dire 1, moins 1. Et ça donne x. Ça donne 1 fois x, c'est x. Ça, il donne x. 1 fois x, c'est x. Voilà. Bien. Donc, 2x moins x, c'est x. Égal. Moins 2 moins 1, c'est moins 3. C'est bien. Vous connaissez le calcul des nombres négatifs, hein, nombres relatifs, hein, nécessaires. Hein. Il faut savoir la méthode de calcul. Moins 2, moins 3, comment calculer 2x moins x, comment trouver que ça égale x. C'est là, il y a plusieurs méthodes. Soit je factorise, voilà, je vous donne comme explication. Je factorise comme ça, fois x. D'accord? Le nombre multiplié fois le premier x, c'est quoi? C'est 2. D'accord? Le signe, moins. Le nombre multiplié fois x, il n'y a rien, c'est-à-dire 1. D'accord? Et 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1 fois x. D'accord? 1 fois x, c'est x. C'est pour cela que je remplace ça par x. 2x moins x égale x. C'est ça la méthode. Comment calculer? Il faut faire ça au bruit. Hein? D'accord? Soit il faut faire directement. Hein? 2x moins x. Je vais x moins x. Je خبزات ناقص خبزة. جوج خبزات زودنا من خبزة. شحال تبقى؟ خبزة وحدة. جوج تفاحات نقصنا من تفاحة. تبقى تفاحة وحدة. بلاص اكس نديرو تفاحة. جوج تفاحات ناقص تفاحة. تبقى تفاحة وحدة. جوج ديال التلاميذ نقصنا منهم تلميذ واحد. ها؟ أنا تلميذ واحد. سي بيان. فوالا. On passe maintenant à la 7e question. On passe à la 7e question. La 7e question, c'est quoi? Donc il faut travailler 3x égale, s'il a travaillé, égale 5 sur 2. Voilà, il reste la 7e, il reste la 8e. Je vais l'écrire comme rappel, d'accord? 8e question. Oui. X moins 3, il reste ces deux. Dernière équation. Égale x moins 1 sur 3. Il reste ces deux dernières questions. Bien, prenez ton cahier. Comment on fait la 7e équation? Je l'écris.